J'en fais la taille du canon. Le rappeur est tombé du camion. Il maîtrise trop bien sa shit. T'avais du charge, j'entends le ventre la tête. T'es rempli de problèmes, criblé de... Oh là là, mais il est en pétard, ouais. Je vais juste dire, trop bien. Voilà, et ce sera ça la première écoute. Trop bien, c'est trop bien. Merci Green. Voilà, et tu me mets ça en boucle entre chaque son. Voilà. Des fois, faut pas parler pour parler. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je sais pas si j'ai l'air un peu fatigué, parce que je suis un peu fatigué aujourd'hui, je me suis levé tard pinto, et des fois je me force à dormir, je raconte ma vie en intro. Hicham, tu peux mettre une musique de Pokémon maintenant. Et en fait, quand je me lève très tôt, je me reforce à dormir les jours où je sais que je stream, parce qu'en fait, sinon, à minuit, j'ai pas beaucoup d'énergie. Et comme c'est un vrai métier streamer, ça demande de l'énergie. En tout cas, nouveau projet de Green Montana. Ça va être très simple, ça va aller tout droit sur le petit laïus before la première écoute. Je suis trop fan de ce gars. Voilà, je suis trop fan de Green Montana. Et je vais même vous dire un truc, sachez peut-être que cette première écoute n'existera peut-être même pas sur YouTube, parce que Green Montana pour moi c'est un artiste, quand j'écoute ses sons je suis en mode c'est bien, c'est trop bien, son suivant c'est trop bien, son suivant mais c'est génial, son suivant oh j'adore, vraiment la première écoute risque d'être pas hyper intéressante, si ce n'est qu'on va s'ambiancer avec les gens sur Twitch, mais juste je kiffe, je trouve que ce gars est dépourvu de la possibilité d'être nul, c'est juste trop bien, alors que je suis souvent dans cet argument de ouah ça tourne en rond, ouah il fait la même chose, et j'ai l'impression que Green Montana, il pourrait faire la même chose, que je me permettrais pas de dire ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre il pourrait même repomper, recycler ses flows, recycler des trucs et tout machin, que juste en mode ouais vas-y fais frère, je sais pas, j'ai tellement écouté, il y a une période où j'étais, je pense qu'on a tous eu ça, époque Mélancolia, Alaska et tout, il y a une période où j'écoutais que Green Montana, genre. Je sortais, j'écoutais Green Montana, j'allais à la salle, j'écoutais Green Montana, et le pire c'est qu'il n'y a pas un contexte, je le dis souvent, mais je trouve ça c'est fou, chez lui, il n'y a pas un contexte où tu peux pas écouter Green Montana. T'es en date avec une meuf, Green Montana. Tu fais du sport, Green Montana. T'es en cogite en rentrant de soirée à pied tard le soir, Green Montana. T'as envie d'être un peu motivé pour ta journée le matin dans le bus pour aller au taf, Green Montana. Tu ken, Green Montana. C'est juste trop bien, bref. Voilà, c'est ce que je pense globalement de lui. Néanmoins, c'est un projet un peu surprise qu'il a drop. Et en plus, j'ai pu observer que les morceaux étaient très courts. Donc il y a 9 titres. Waouh, c'est hard. Il y a 9 titres et ça dure 16 minutes. C'est très court. Je suppose que c'est un petit projet un peu apéritif avant l'album. Sans plus attendre, on se lance ça. Ah oui, pardon, Patreon. Juste ici, au cas où. Voilà. N'hésitez pas à soutenir. Vous êtes de moins en moins à soutenir, les frères. Soutenez. C'est pour Hicham. Je ne prends pas 1 euro sur le Patreon. C'est vraiment pour Hicham, les frères. Et vu la vitesse à laquelle il taffe et il fait les montages, je pense qu'il mérite un petit coup de main. Entre camarades. Le mec commence à faire du chantage. Non? Vous êtes des camarades ou pas, les frères? Des vrais camarades avec Hicham? Le salarié? Oh, voilà, vous savez ce que vous avez à faire. C'est quoi cette prod? Oula, attendez, j'étais pas préparé. J'étais pas préparé. Attendez, je me prépare. C'est quoi cette prod, wesh? Je remonte le son. Qui a fait cette prod? 4 clés de voiture, 3 bigots. 4 clés de voiture, 3 bigots. 4 clés de voiture, 3 bigots. Fuck sur le parking à Digo. La fuck sur le parking à Digo. Elle se cache, négro, et c'est tout ce qui compte. Oh là là. J'ai dans un Guinéros. Elle lui bu mon héros d'Hiro. 4 clés de voiture, 3 bigots. Fuck sur le parking à Digo. La fuck sur le parking à Digo. Ça part dans les lacs direct, ça. Putain, mais c'est franchement, c'est désolé, mais pour moi, ce morceau, il résume exactement ce que je disais avant. Vraiment, sachez que d'habitude, le but de cette chaîne Twitch et des rediff YouTube, c'est d'être critique. Là, vraiment, je suis un piètre critique, je vous le dis d'avance. Je suis nul, juste, ouais, putain, très recherché la prod, très Ateyaba, effectivement. Mais j'adore les prods saccadés comme ça, avec une lead une lead qui a du caractère. Comme disent les fromagers, avec du caractère, genre. Je sais pas ce que je veux dire. Le petit, genre, elle est là, quoi. Bon, les sons sont courts, donc quand je kiffe, je repoule là, pas, je m'en bats les couilles. On va pas gâcher notre plaisir. Oh là là. Non, c'est fort. Bravo au producteur, hein.
J'adore les prods comme ça, mi-hypnotique. Hypnotique, ouais, tu sais, c'est très... Ateyaba, période Spirit of Ecstasy. C'est mi-planant, mi-hypnotique, mi-triste, mi-retour de soirée. Ça tue. Mais oui, mais en plus, on comprend pas. Je comprends même pas ce qu'il raconte. Quoique, non, en vrai, le premier couplet, j'ai compris ce qu'il racontait. Je trouve ça cool, en plus. Hein. Quand tu parles les couleurs du gyro et tout, machin, ça glisse sur la prod, quoi. Ça glisse super bien sur la prod. Non, trop chaud. Incroyable. Son suivant... Rancho Mirage. Tout est fun juste avant pour pas oublier, je me tatoue. Comme je parle avec les housses. Folie, NMR domine la catégorie. Quand les dit chacun, je spend cette money. Ma baby, elle veut qu'on prenne le moins cher. Fini le billet, je vais faire une affaire. Si t'es chaud, on se reverra. On veut qu'on appelle parce qu'on sait que je score. Elle vient voir tous les matchs, on mène le score. Logo Mercedes avec le mode passeport. T'es fun juste avant pour pas oublier, je me tatoue. En vrai, quelqu'un l'a dit dans le chat et il a raison. Je vais juste dire trop bien. Voilà, et ce sera ça la première écoute. Trop bien, c'est trop bien. Merci Green. Voilà, et tu me mets ça en boucle entre chaque son. Voilà. Des fois, faut pas parler pour parler. Je finis cette tasse et ma batte. J'ai le gilet et la cape. Je suis dans un super moteur fait à battre. Yves Saint Laurent sur la sape. J'arrive en putain de Cadillac. Des fois, je me dis ça m'a prendre des peines. Faut pas trop qu'on reste près de ta baby. J'arrive en putain de Cadillac. Faut des cités, je me trouve plus frais que Kanye. Super moteur, je prends le volant. Oh là là là. Faut la fortune à Xavier Nel, je la mets dans le panier. Kinzer mon allié. Trop bien, c'est trop bien. Merci Green. Mais SDM, quand il est en feat, il est tellement respectueux. Il est tellement respectueux, ce mec. Même quand il feat sur l'album chiant de Pas si ouf de Orelsan, il envoie des pépites. C'est un bête de psychic, hein. Oh là 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 là. Oh, les deux chis sur Booba. Mais c'est... Vraiment, les gars, montez un label, appelez-le 93 Easy, et prenez Booba et faites-lui sa direction artistique, je crois qu'il en a besoin. C'est bon, hein. Les petits sont devenus grands, ça y est, ouais. J'arrive en putain de Cadillac, faut des cités, je me trouve plus frais que Kanye. Je peux pas nier qu'on a tout gagné. Le baby veut que je valide son panier. Super moteur, je prends le volant sous Jack et Miel. Le baby veut dîner, on s'arrête au drive. J'suis un peu bébé donc je crois là. J'arrive en putain de Cadillac. Des fois je me dis ça m'apprendre des... Sans faute pour l'instant. Sans faute. Oh là 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 là. Non, bah après, c'est pas la même manière de rapper, SDM. Ouais, mais je trouve en plus SDM... C'est plus SDM qui vient dans l'univers de Green. C'est pour ça que je trouve il est respectueux sur les feats SDM, parce qu'il envoie des bastos, mais je trouve qu'il s'adapte plutôt bien à l'univers du rappeur sur lequel il est, enfin dans l'album dans lequel il est. Et non, moi je suis pas d'accord, je trouve les deux font un bête de... SDM, Green, c'est un duo de choc. C'est un duo de choc, je trouve. Ça rate jamais, tous leurs feats sont excellents. Ça tue. Donc voilà, la prod est trop... Wow, bon, en plus, ça me fume de rire comment tout le monde a l'air de vouloir humilier Booba. Genre là, 9 titres de Green Montana, mais en plus, ça se voit que c'est un 9 titres léger, genre. Ça, je suis sûr, hein. Je pense, hein, théorie, hein. Genre, j'ai pas d'infos ou quoi, c'est pas une info que j'ai de l'industrie ou quoi. Je suis sûr, c'est un projet apéritif, les gars. Ça, pour moi, c'est un petit projet apéro, et que c'est les chutes de studio... D'ailleurs, je l'ai pas précisé, j'adore la cover. Voilà. Elle tue, c'est trop bien, je kiffe de zinzin. Mais oui, moi je pense que c'est un projet apéro, hein. Il est en détente. Et que je pense sur avant fin 2026, on a un album de Green. Incroyable. Ouah, si tout le projet il est comme ça, c'est un excellent apéritif. Trop bien Green Montana. Ah oui, ça c'est le... Je sors de la cave tranquille, je mets les quichetas dans mon jean. Je n'ai plus le temps que j'ai oublié. Allez, le clip, on s'envoie le clip. Et je vais dire un truc cliché, hein. Mais rien que le début que je viens d'écouter, là, j'avais déjà kiffé l'écoute quand on l'avait écouté en single, mais du coup, je trouve que c'est le genre de morceau, quand tu le réécoutes dans le séquencing du projet, il passe trop bien. C'est pour ça que je dis c'est un projet apéritif. Je pense que c'est une tape, t'as 1 heure de marche devant toi, même pas 1 heure, bah, elle fait 16 minutes, hein, t'as 16 minutes de marche devant toi, tu le lances, tu te régales, c'est trop bien, je sais pas, je trouve ça a l'air d'être un peu ça a l'air d'être pensé comme ça. Je sors de la cave tranquille, je mets les quichetas dans mon jean. Je n'ai plus le temps que j'ai oublié. C'est le business qui m'a obligé. La monnaie ta besoin de fige. Leur tendre la main, je suis mitigé. J'en fais la taille du canon. Oh là là, il m'envoie, moi. Trop bien, c'est trop bien.
Merci Green. Moi, il m'envoie quand il... En fait, il a cette espèce de pattern où il fait... Il a un flow saccadé et d'un coup, il s'arrête et il récupère la prod en mode... Et du coup, il est plus en saccadé, il est en longueur comme ça. Et moi, quand tu fais ça, je suis en mode... Ah là. Leur tendre la main, je suis mitigé. C'est le business qui m'a obligé. Le joint fait la taille du canon. La paire est tombée du camion. Il maîtrise trop bien sa shit. La monnaie va et vient jusqu'à la fine. Je faut que la biche, j'enlève pas son bikini. On va se fumer comme Tupac et Pic. Quitte dans mon jean. Oh là là. Le clip, il est trop bien en plus. C'est le business qui m'a obligé. C'est le business qui... La monnaie, ta pression t'es figé. Mais les gars, j'ai une question. Dites-moi que je suis pas le seul. On est d'accord que Grid Montana, très souvent, c'est des sons qui donnent envie de manger des oméga 3. C'est des sons pour Ken, genre. Je trouve que c'est des sons genre là, c'est des ambiances un peu horny, je sais pas. Genre, pour moi, le son ultime dans ça, c'est orgasmique, des ambiances late night. Ouais, c'est ça, c'est des ambiances 3h du matin. T'es rentré avec ta petite meuf et tout. Ça se met un petit son sur l'enceinte. Voilà, moi, pour moi, c'est ce son. Ce son. Ma production hormonale se multiplie par 5, les frères. On est d'accord. Bah oui, bien sûr que ça sent le vécu. Bien sûr que ça sent le vécu. Mais ça fait partie des sons vraiment... Pour moi, top 5 des sons que je mets, mais c'est même pas des fois, même pas pendant Ken. Hein. C'est genre juste avant, genre. Quand vous êtes posé devant la télé et ça roule des... Bon bref, vas-y, je commence à partir en couille. On continue le jeu pro. Marvin Gaye, ouais, Marvin Gaye, c'est cliché. Body count, 0. C'est du combat du cavalier. Je prends des percées, des orphelins. C'est là que je renie. Mais au meuble, tu compromets. Des semaines en rue. Couple apparaît comme un couple. Un demi-zane, un demi-moule. Pour moi, t'es toujours un con. Ce que je dis, c'est ce que je crois. Moi, je m'accroche à sa petite elle comme un quoi. Comme quoi là. Oh. Oh. Wesh, trop bien. C'est trop bien. Merci Green. Oh non, il a un pétard là, les gars. Il a un pétard. Et je sais pas, hein, peut-être que je suis pas objectif, mais au final, j'ai pas... Bon, il a un flow caractéristique et tout, y a pas de souci, mais je trouve qu'au final, je sens une évolution ou un truc de... Des fois, il joue avec sa voix comme il le faisait pas avant, notamment là à la fin. Je trouve que les prods, elles sont propres aussi à des ambiances très particulières sur ce projet. Les prods sont d'excellente qualité, mais en plus se suivent très bien les unes entre elles. Et il y a un truc... Non, j'aime très bien ce qu'il propose. Je dis ça dans le sens où il aurait pu me proposer globalement ce qu'il a déjà fait avant, que j'aurais déjà pépon à perte. Mais en plus, je trouve que c'est pas tant le cas que ça sur ce projet. Je sens une petite touche un petit apport nouveau, un petit truc un peu frais dans le green qu'on kiffe. La rediff, je pense que je vais dire à Hicham, j'aime trop Green Montana. Je vais dire à Hicham qu'il mette tout le temps le même cut et il le met à chaque fois entre les sons et voilà, ça la rediff. Pas de critique aujourd'hui. Oh là 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 là. Vite le chargeur dans le ventre et la tête. T'es rempli de problèmes, criblé de... Oh là là, il en pétard, ouais. La messe, calibré parce que c'est déjà la guerre. Un juge sur mon comportement. Je veux du marron, une piscine à débordement. De métal, on te stamme, c'est plié. Tatoué pour ne jamais oublier. Touche la queue, je n'ai comme un analogie. Beaucoup moins bavard, un flingue dans le bec. Vite le chargeur dans le ventre et les pecs. Vite le chargeur dans le ventre et la tête. T'es rempli de problèmes, criblé de dettes. Couche ces sales pattes de mon sac et à messe. C'est trop grave. C'est trop grave. Moi, je pense que... Je vais pas dire il est arrivé trop tard, mais pourquoi Green, il a pas un équivalent de batterie faible, quoi. Alaska et Melancholia 999, genre, c'est des petits classiques de leur époque. Pour moi, c'est même un des meilleurs projets de la décennie 2020-2025, mais je sais pas pourquoi ça... J'ai l'impression que ça reste un peu dans une niche.
Genre, il a du succès et tout, hein. Mais j'ai l'impression que ça parle pas mais, parce que, de toute façon, j'ai l'impression que c'est fini dans le Peura, hein. Il y a plus de takeover, comme avant, tu vois, un Damso qui d'un coup met tout le monde d'accord et tout. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu dans son coin, quoi. C'est trop quinri, c'est grande niche. Oui, c'est très grande niche, hein. Si on regarde, il est sorti il y a 3 mois, ouais, il est quasiment à 1 million de vues. À une période où les gens regardent pas plus trop les clips et tout, ça va, tu vois, c'est pas, il est pas à plaindre. Il fait ses streams, il a sa fanbase, il fait des dates, il doit les remplir et tout, y a pas de souci, mais enfin, c'est pas un raz-de-marée, quoi, je veux dire, alors que ça pourrait l'être. C'est celui qui gère le mieux ses influences US. Ouais, je suis d'accord. Oui, bah après, ça, c'est un truc très, très bruxellois, hein. Hamza, c'est très, très bruxellois. En fait, c'est même très pays francophone hors France. Alors, l'Algérie, en rap, on a encore un peu de retard par rapport au Maroc, mais je trouve même les Marocains digèrent super bien les influences US, mieux que les Français. Pour moi, de loin. Large. Les Suisses, pareil. Les Belges, pareil. J'ai l'impression que c'est très français de mal digérer les influences US. Face to Face, voilà, c'est un no skip, les gars, j'évite. Oh là, j'aime trop ce genre de projet. Et autre truc que je voulais dire, je suis pas tant gêné, légèrement frustré quand même. J'aurais aimé que ce soit plus long, mais je suis pas tant gêné que ça par la longueur des sons. Parce qu'encore une fois, je trouve que le sequencing et l'univers des prods et tout est tellement cohérent que, au final, est-ce que c'est pas un genre de truc que t'écoutes, tu sais, comme les grunts qu'on kiffe, où tu te l'envoies sur 28 minutes ou sur 16 minutes, le freestyle et tout machin. Et là, est-ce que c'est pas juste un long morceau de 16 minutes avec plein de prods qui changent et t'es en mode, bah, je vais pas écouter tel son et tout, j'ai juste m'envoyé je sais pas si je pense j'ai l'impression qu'il est pensé un peu comme ça. Et c'est réussi. Rappelons-nous aussi que les auditeurs français sont chiants. Oui, on n'est pas les plus sensibles, en tout cas dans le mainstream en France, c'est sûr. Moi, je dis toujours, un Makala, il aurait tellement eu plus de succès s'il était carré. No skip pour l'instant. Oh là là. Ça fait du bien. Encore des trolls dans ma balle, pour négro, ainsi valable. Pose pas de questions pour te yokouer, le faire c'est modé comme Bill, des 10, des kilos, des disques. Depuis 20 balles, le négro est hors de filles. Incroyable. Je vous mens pas, je m'attendais pas à aussi bien. Trop bien, c'est trop bien. Merci Green. En fait, quand j'ai vu la longueur du projet et tout, je me suis dit, ouais, ok, 9 titres. Il y a peut-être 5 que je vais surkiffer et 3 j'étais en mode bah c'est du green, c'est du bon green quoi. Je m'attendais pas à ce niveau de qualité là, les gars ils envoient des flows de fou malade, ils envoient des flows du turfu et le travail sur les prods, enfin je sais même plus quoi dire pour féliciter et dire merci aux producteurs de faire d'envoyer des prods comme ça sur des projets un peu plus mainstream et pas des trucs niches. Ça réinvente pas la roue, c'est pas des trucs, mais je trouve que, enfin, je sens que c'est étudié en collaboration avec le rappeur, et je vais pas le citer, mais sachez que j'ai fait une première écoute récemment, et quand je dis récemment, c'est 3-4 mois, donc, tout ça, au moins, je noie le poisson, et j'avais dit, putain, dommage pour les prods, les prods sont pas ouf et tout, c'est pas safe, hein, c'est vraiment, il y a un moment, je sais que vous allez essayer de deviner. Et il y a le beatmaker de ce projet qui a glissé dans mes DM. J'ai dit que j'allais parler de lui et je vais pas le citer, je vais pas dire c'est quoi l'artiste et tout machin parce que ça va le mettre dans la merde donc cherchez pas à savoir. Et il m'a dit, frérot, j'ai regardé ta rediff et genre, j'ai trouvé que t'avais trop raison. Il dit, sache que c'est moi qui ai fait beaucoup de prod sur ce projet. Et il m'a dit, juste, moi, je voulais te parler d'un sujet en tant que... Non, c'est pas le double. Arrêtez de deviner, les gars. C'est bon, on va pas respectez-le, le pauvre, il est en anonyme. Mais c'est vraiment, c'est pas ça. Et il me dit, gros, moi, j'ai trouvé ce que t'avais dit, c'était grave vrai, et ton ressenti, il est vrai. Il me dit, mais en fait, faut comprendre un truc. Il m'a dit, les rappeurs, ils ont des goûts de merde. Et il me dit, je suis sûr qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, ce rappeur, il a des goûts de merde. Et en fait, moi, je lui propose des prods. Et vraiment, il va aller choisir la prod dont je me bats les couilles. Genre, limite, je sais même pas ce qu'elle fait là. Et en fait, il va la prendre et il va faire que ça. Alors qu'il dit, moi, je suis très, très frustré en tant que beatmaker que des fois, il y a des prods de qualité que j'envoie. Et en fait, le rappeur, il la sélectionne pas. Et en fait, t'es beatmaker, tu fermes ta gueule, puisque le rappeur, il est en mode, ouais, je veux ça. Enfin, tiens, tu prends tes royalties et en fait, t'es obligé de fermer ta bouche en tant que beatmaker. Alors que je pense qu'il y a une autre manière de travailler, c'est vraiment, je trouve que sur un projet comme ça, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que là, c'est pas genre, bon, vas-y, on regarde c'est quoi les beatmakers, qu'est-ce qu'ils ont fait, vas-y, envoyez-nous des prods et tout, machin, ok. Là, j'ai l'impression que c'est un peu travaillé en collab et tout avec l'artiste, en mode, ok, c'est quoi, quelle couleur on veut donner à un projet, quelle ambiance, que c'est un peu nocturne et tout machin, ok, vas-y, j'ai ça, tiens, mais soit, non, essaye ça, vas-y, celle-là, non, change, tac, machin. Et je trouve que juste ce petit truc-là, ça paraît être un détail, mais ça change
toute la qualité d'écoute d'un album et ça en fait un vrai produit de qualitatif parce que c'est une collab entre le rappeur et le beatmaker. Et donc ce beatmaker m'a dit gros je le déplore et t'as raison et la vérité c'est que en fait des fois il y a des rappeurs ils ont juste des goûts ringards en prod et ça passe et du coup ils ont choisi ça et nous on est donc j'avais dit que il m'autorisait à en parler évidemment en anonymat total mais voilà donc force aux beatmakers encore une fois qui des fois ont leur bas de catalogue ou vraiment leur prod qu'ils ont fait quand ils étaient défoncés et tout machin qui d'un coup se retrouvent sur un projet ils sont en mode bon ok c'est cool c'est un gros artiste mais c'est peut-être pas ça que j'ai envie de montrer de moi quoi. Fitna de Rof non c'est pas Gucci 4 let's go. Ça fait me sur mes colliers. Cœur en pierre, un putain de taulier. J'ai une chypre d'indian. Ça fait me sur mes colliers. Cœur en pierre, un putain de taulier. Trop bien, c'est trop bien. Merci Green. Ouais, il m'a tarté, hein. Avec le clip et tout qui va avec. Waouh. Encore une fois, prod magnifique. Mélodie très bien sentie de la part de Green. Et en plus, je me faisais la remarque sur quelques morceaux aussi. Je trouve quand même que l'argument de on comprend rien, il y a des morceaux où je comprends totalement ce qu'il dit. Je sais pas si peut-être c'est mon oreille, mon ouïe de kiffeur de Green qui s'est habitué. Mais je capte des fois, il est un peu en mumble et tout, il mange un peu ses mots. Mais il y a des morceaux, je capte tout ce qu'il dit, je peux réécrire ce qu'il dit parfaitement, hein, c'est assez intelligible, je trouve. Juste des fois, il le fait, moi j'aime bien, ça me dérange pas, mais tu t'habitues, mais on comprend. Peut-être on s'est habitué, hein. Peut-être on comprend, on comprend le Green Montana LV3. Pas besoin de comprendre, je trouve. Pas besoin, mais en tout cas, moi, quand je comprends ce qu'il dit, je trouve que en plus, il a cette écriture dont je parle souvent c'est pas prétentieux comme écriture, mais c'est bien écrit dans sa range, quoi, dans sa ligue, je trouve. Donc, tu sais, c'est même les paroles, les mots, tu sais, c'est très planant, c'est très imagé et tout machin. Je trouve ça bien. Bon, attention, je suis pas en train de dire que c'est une plume ou qu'il écrit super bien. Je dis juste que même à ce niveau-là, je trouve c'est plutôt carré en vrai, je dois le dire. Let's go, on se fait le dernier son. C'est trop bien, les gars. Y a rien à dire, c'est trop bien. Outro, let's go. Cherche cette ville dans mon sac. Faut partir donc non. Oh là 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 là. Je sais pas si tu me comprends vraiment. J'ai plusieurs polis, plusieurs qui j't'attends dans le pan. Qui est une négro, j't'ai oublié carrément. Le cœur est noir mais je sais que je suis bon dans le fond. Fuck les games, fuck les médias, fuck la promotion. Fuck ces négros, mais après la commotion. J'aime pas si elle m'envie quand je passe la prendre. J'aime pas si tu m'envies quand je sors de la banque. J'aime pas, Trop bien, c'est trop bien. Merci Green. Voilà, 9 titres. Je vais même vous dire un truc, c'est genre, j'ai pas eu l'impression que c'est bizarre, mais normalement quand c'est bien, on a l'impression que ça passe vite. Mais du coup, j'ai pas l'impression que c'est passé si vite que ça. Mais en bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, je trouve les 9, en plus les 9 titres sont dans un mood qui est assez commun. Mais les prods sont suffisamment différentes pour que... Ouais, j'étais dans un... Ouais, non, il m'a transporté. Mais encore une fois, bravo. Hein, je vais pas épiloguer 1000 ans. C'est du très bon taf. Les beatmakers font du très bon taf. C'est un no skip. Parce que je trouve quand même, Green, il y a des trucs où faut réécouter, faut avoir le truc de répétition pour pouvoir dire ça, c'est un top carrière. Je pourrais pas dire qu'il y a un top carrière ou pas. Là, tout de suite, c'est très dur, je trouve, avec Green Montana. Mais no skip sans broncher. Voilà, aucun doute.